Bien le bonjour. Maintenant que vous savez quels sont mes films, mes jeux vidéo et mes animés et mangas préférés, attaquons maintenant le dernier gros morceau, la musique, les groupes et les chanteurs-chanteuses dont j'apprécie le plus la musique. Comment j'ai basé mon top? C'est sur le nombre de chansons que j'ai d'eux sur mon iPod. J'en ai plus de 680, 685 chansons sur mon iPod. Et ceux qui font la majorité de ce iPod vont se ramasser dans le top 10. Et ce qui est particulier avec ce top, c'est que la moitié sont des artistes occidentales plutôt connus, en tout cas chez nous, au Canada, au Québec. Et l'autre moitié, ça vient de Corée du Sud, puisque oui, je vais vous apprendre une dernière chose sur moi. Dans mes top 10, je suis un grand fan de K-pop. Ça peut paraître étrange, mais j'ai connu la K-pop grâce à Squeezie, qui en a mis en quelques-unes de ses vidéos. J'étais allé écouter, je me suis dit, tiens, c'est qualitatif. Donc, j'étais allé écouter d'autres chansons, d'autres et d'autres. Et maintenant, je suis devenu un obsédé de cette musique. Vous allez voir, elle se ramasse souvent dans mon top. Évidemment, pour ces chansons, je ne peux pas vous présenter les artistes sans vous montrer quelles sont les musiques que je préfère d'eux. Donc oui, je vais vous faire écouter quelques chansons. Mais attention, de toute façon, j'ai pas besoin de faire attention. Ma chaîne a à peine 24 abonnés. Si je mets des extraits de chansons, je vais pas me faire strike. Ma chaîne étant un peu connue, que YouTube doit s'en contrebranler. Hein. Bon, bref. Commençons ce top 10 directement avec un groupe de K-pop, comme je vous l'ai dit. Et c'est le seul groupe féminin, parce que oui, j'ai pas dit, mais moi je préfère les groupes masculins. J'ai quelques groupes de K-pop féminins, j'ai Twice et Le Seraphim, dont j'apprécie quelques œuvres. Mais celle dont j'apprécie le plus le travail, c'est cette 10e position. C'est aussi accessoirement parmi les femmes que je trouve les plus belles au monde. Donc, en 10e position, Blackpink. Donc, Blackpink composé de Rosé, Lisa, Jisoo et Jennie. C'est un groupe de K-pop, pas seulement coréen. Par exemple, Lisa est thaïlandaise et Rosé est néo-zélandaise et coréenne. Donc, moi, c'est sûr, déjà, oui, j'apprécie beaucoup leur look, évidemment, parce que moi, je suis un asiatophile. Je sais pas si ça existe comme mot, mais j'ai une préférence pour les Asiatiques. Et je pense que même si je serais gay, ça serait le cas. Parce que même les gars asiatiques sont très très beaux. Mais je suis un homme, donc c'est bien les femmes que j'apprécie, les femmes asiatiques. Et voilà, ce que j'aime dans ce groupe-là, c'est que d'habitude, les groupes féminins, ils sont dans une catégorie ou l'autre. Soit c'est des chansons un peu enfantines, un peu trop douces, un peu kawaii, enfin, aegyo en Corée. Ou l'inverse total, des rappeurs hyper violentes. Et ce qui est bien avec Blackpink, ben, ça le dit dans leur nom, c'est Blackpink. Donc le black, c'est plus le côté ça rappe, ça y va fort. Et le côté pink, le côté un peu plus mignon. Donc c'est une fusion des deux. Et c'est ce que j'apprécie dans. C'est ce que j'apprécie dans ce groupe-là. Et ma chanson préférée, c'est Playing with Fire. J'ai pas vraiment de raison en particulier. Ah oui, puis les MV. Faut en parler des MV. Dans la K-pop, les MV sont incroyables. Je trouve. Je sais pas comment décrire, mais c'est. L'esthétique des chansons de K-pop, c'est juste merveilleux. Ah, attention. Un de mes bouts préférés. Eh oui. Ah oui, puis si vous savez, vous connaissez le principe des bias, si vous connaissez la K-pop, donc le bias, c'est le membre préféré du groupe. Moi, c'est Rosé, personnellement. Ça a été un bon bout de Lisa. Maintenant, c'est Rosé. J'ai pas de raison particulière, juste que je trouve toute belle. Mais celle-là, je sais pas, il y a un petit quelque chose en elle que je trouve encore mieux. C'est pas vraiment des bonnes raisons, mais on s'en fout.
En neuvième, on reste sur les filles. Je vous préviens, après ces deux-là, il y en a une autre, mais c'est tout. Donc oui, je préfère les groupes masculins, mais il y a quand même un peu de féminin. Faut pas non plus dénigrer leur travail. En neuvième position, une artiste que vous connaissez déjà plus, puisqu'elle est dans l'industrie depuis très très longtemps. C'est une fille qui a l'air d'avoir 20 ans alors qu'elle en a 30. En neuvième, Ariana Grande. Ça, c'est pas mal l'artiste du top que j'aime depuis le plus longtemps. Parce que ça fait longtemps que j'écoute de la musique. Mais elle, particulièrement, ça fait un bon bout. Et dans toutes ces années, c'est impressionnant qu'encore maintenant, elle soit une artiste que j'apprécie beaucoup. Oui, évidemment, aussi, encore là, oui, je la trouve très belle. Je dis, je préfère les asiatiques, mais il y a des personnes occidentales aussi que j'apprécie fortement au niveau physique. Mais ce qui est intéressant pour elle, c'est sa voix vraiment puissante. Elle a un range, une puissance de voix incroyable. Donc, elle est capable de faire beaucoup de choses. Et personnellement, pour moi, la chanson que j'ai préférée d'elle, c'est probablement celle que vous connaissez. C'est sa plus récente, Yes and. Parce que vraiment, autant j'ai beaucoup aimé toutes ses chansons, mais celle-là, elle a un petit truc unique. D'habitude, ma mère est pas tant fan d'Ariana Grande, mais celle-là, elle a apprécié et je peux comprendre. C'est probablement ma chanson préférée de cette année jusqu'à date. Jusqu'au bout. Oui, c'est sûr, on n'a pas encore entendu vraiment sa voix, là, mais l'intro est importante. Voilà, donc on peut voir, elle a une voix très jeune, mais genre pas que 30 ans soit vieux, loin de là, mais elle a l'air d'avoir une voix quasiment de fille de 18 ans, alors qu'elle en a 12 de plus. Je trouve ça vraiment impressionnant, et surtout, elle a fait 2-3 featuring avec un artiste qui est dans mon top 3. Donc, c'est sûr que ces featuring-là, et c'est vraiment quand elle est pas là dans ces featuring, je comprends pas. Parce qu'il y a souvent une version non featuring et une version featuring. Et je préfère une version avec Ariana Grande. Les deux ensemble font un très beau duo. Mais pour l'instant, donc voilà la 9e position. Et donc, après ça, à la 8e position, donc maintenant nous entrons encore dans la K-pop avec l'un de mes premiers groupes de K-pop, c'est-à-dire EXO. Ah, EXO. Monster fait partie des premières chansons de K-pop que j'ai écoutées dans ma vie. Et c'est une des chansons qui m'a fait aimer la K-pop. Évidemment, depuis, j'en ai écouté d'autres. Évidemment, maintenant, c'est plus... Même si c'est l'une de mes, c'est pas ma préférée. Et ce que j'ai aimé beaucoup d'EXO, il y a un style un peu sci-fi, en tout cas à leur début. Puis ils sont 9, je crois. Donc il y a Xiumin, Suho, Lei, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kei et Sehun. Donc un groupe à la fois coréen et chinois. Comme j'ai dit, la K-pop, c'est pas juste la Corée et c'est juste la Corée, aussi un peu de la Chine, de tous les pays du coin. Hein, que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, que ce soit la Thaïlande. Même des fois, ça vient de l'extérieur. Donc pour EXO, c'est le cas. Et vu que c'est un des premiers groupes que j'ai apprécié, ben, c'est toujours parmi mes préférés.
Et celle que j'ai préférée, c'est celle-ci. Love Shot. It's the love shot. Ah! C'est vraiment presque nostalgique d'écouter cette chanson. Parce que voilà, c'est un de mes premiers groupes et maintenant, ça va paraître étrange, mais maintenant, il y a des chansons dont je suis plus tant fan. Les chansons plus récentes, peut-être qu'il faudrait juste que je les écoute un peu plus. Mais à une époque, EXO, c'était, je pense, mon deuxième préféré. Donc, très impressionné par ce groupe. Beaucoup de membres, mais tout très, très talentueux. À la sixième, non, à la 7e position, c'est le groupe que vous avez vu sur la miniature. C'est un groupe qui est dans mon top depuis très très peu de temps. Encore là de la K-pop, de Big Hit. Donc, c'est pas le groupe que vous pensez. C'est TXT. Ah merde, qu'est-ce que c'est ça? Donc, TXT ou Tomorrow X Together. C'est un groupe dont j'ai connu les œuvres il y a peu de temps. Voilà. Non, mais c'est quoi cette connerie? Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi je peux pas faire mieux. C'est vraiment étrange. Pourtant, j'avais bien fait mon découpage. Bon, voilà, regarde, là, on peut y voir mieux. Un peu. Donc ça, c'est un groupe qui est dans mon top depuis très peu de temps. Au début, j'avais 2-3 tunes, 2 autres, pas plus. Mais depuis qu'ils ont sorti leur dernier album, ils m'ont juste scotché. De l'année dernière, TXT fait partie des groupes qui ont fait les meilleures chansons l'année dernière. Donc composé de 5 membres. Donc il y a Yeonjun, Subin, Beomgyu, Taehyun et Winning Kai. C'est un groupe qui m'a très étonné par leur style unique. Pour moi, ça sort de l'ordinaire. Et leur dernier album que vous avez vu sur la miniature, hein, cet album-là, donc c'est Free Fall. The Name Chapter Free Fall fait partie des albums de K-pop que je préfère. C'est surtout un des seuls albums de K-pop qui n'est pas de mon top 1. Et ma préférée, même si leur featuring avec Jonas Brothers, Do It Like That, reste extrêmement qualitatif. Personnellement, je trouve que leur meilleure chanson reste Chasing That Feeling, qui est aussi une chanson de leur dernier album, donc qui date seulement de 5 mois. Donc, je vais vous présenter ça. Jump from the sky, be amazing bird. I prepare for the time. Running down to her like a meteorite. Listen down, come and kiss me. I just keep on chasing that feeling. I got you, now you're in me. I just keep on chasing that feeling. Chasing that feeling. Chasing that feeling. It's all I know. It's all I know. Ce qu'ils ont en commun avec le top 1, c'est qu'ils ont des styles très différents dépendant de leur chanson. Donc là, c'est une chanson un peu plus dense.
Mais il y a aussi une chanson qui est un peu plus rock, Growing Pain, une chanson un peu plus mignonne comme Happily Ever After, des chansons plus sensuelles comme Sugar Rush Ride, des chansons d'amour comme 0x1 Equal Love Song, I Know I Love You. Donc, TXT en 7e position. En 6e, retournons. En 7e, retournons en Occident avec la top 1 au niveau féminin. C'est une chanteuse que j'apprécie beaucoup par son style un peu rétro, pop rétro. Parce qu'on dirait un peu un mélange d'électro, de disco et de pop. Ça fait aussi partie, je pense, c'est la femme occidentale dont je trouve le look le plus beau. En 6e position, Dua Lipa. Donc, cette chère Dua Lipa, déjà j'ai été très étonné de savoir que Dua Lipa c'était son vrai nom. Je sais c'est con comme remarque, mais ça semble pas être un nom qu'on entend souvent, et c'est le cas, effectivement. Mais de toute façon, elle est kosovare. C'est normal. Au Kosovo, les noms sont pas comme nous, c'est sûr. Mais bref, donc c'est vraiment la chanteuse que je préfère, parce que tout ce qui va revenir après, c'est des chanteurs. Et c'est unique. Je sais, on dirait que je dis ça à chaque fois. Mais je veux faire écouter ma chanson préférée. C'est une de ses plus récentes, donc c'est Houdini. Déjà, regarde le style, les cheveux rouges. Qui a pu oser avoir les cheveux rouges à part genre quoi, Erza de Fairy Tail? Non mais, il y a juste des personnes d'animés qui ont ces couples-là d'habitude. Come and I go, to me all the ways you need me, I'm not here for long. Catch me or I go, Houdini, I come and I go. Move you on the way to tease me, everybody knows. Catch me or I go, Houdini. Encore là, une chanson qui fait partie de mes meilleures de l'année dernière. Donc, vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire dans son album qui va sortir en mai, 3 mai, je crois. Donc, j'ai vraiment hâte à cette date. Ça va sûrement faire partie des meilleurs albums de l'année. Je dis pas, l'album d'Ariana Grande est sympathique. Au moins 3-4 tonnes, même 3-4-5 tonnes, pas mal assez sympathique. Mais j'ai l'impression que Dua Lipa va nous sortir une dinguerie. Donc, j'ai vraiment hâte. En 5e, donc on rentre dans le top 5. On est encore sur de la K-pop. Mais sur un groupe aussi qui est entré dans mon top il y a très peu de temps. Ah, bordel. Non, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, c'est Stray Kids. Stray Kids. Ah. C'est mon 2e groupe de K-pop préféré. Et ça depuis très peu de temps. Parce qu'à une époque, c'était Blackpink, à une autre, c'était EXO. Il y a même eu Big Bang à un certain temps. Bon, maintenant, Big Bang, ils sont plus dans mon top. Ils sont même pas des mentions honorables. En passant, les mentions honorables, il y a que des chanteurs. Il y a un groupe de K-pop, mais les deux autres, c'est des chanteurs occidentaux. Donc, Stray Kids, littéralement enfants abandonnés. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt que les groupes de K-pop, c'était pas juste des Coréens. Et Stray Kids, c'est probablement un des meilleurs exemples. Parce qu'on a Bang Chan, qui est australien. Bon, il y a Lino, Changbin, Yoonjin, Han, Sungmin et In qui sont sud-coréens, mais Félix aussi est australien. Félix étant mon membre préféré du groupe. Et ça pour une raison très simple, sa voix unique. Sa voix ultra grave, ultra suave, ultra sexy. Je te jure, si je serais une femme ou si je serais gay, ça serait probablement un de mes crushs. Félix, je le trouve vraiment séduisant. Et ne prenez pas cette phrase hors de son contexte, s'il vous plaît. Je sais, je suis capable de trouver des gars beaux sans avoir une attirance amoureuse pour eux, ok? Et ce qui fait partie du charme de Stray Kids, c'est... comment je pourrais dire ça? Ils trouvent tout le temps des beats de chansons ultra uniques. T'as des beats que tu n'entendras jamais ailleurs. Parce exemple, les groupes ou les chanteurs hispanophones utilisent souvent le... Vous écouterez 2-3 chansons de latino tout de suite, là, vous essayez de remarquer si le beat est similaire.
Je vous promets que c'est le cas. Et vraiment, Stray Kids a beaucoup de chansons que j'adore du plus profond de mon âme. Que ce soit La 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 La, S-Class, God's Menu, Cooking Like a Chef, I'm a 5-star Michelin fait partie de mes phrases de K-pop préférées, mes paroles de chansons préférées. Case 143, Maniac, que dire de Maniac? Mais Backdoor, Thunderous, Christmas Evil, une de mes seules chansons de Noël, c'est une chanson de Stray Kids. Mais personnellement, ma chanson de Stray Kids préférée, c'est une chanson que peu de gens connaissent, ou plutôt que je trouve beaucoup trop sous-cotée, Hall of Fame. Hall of Fame, elle a un beat de discothèque. Tu l'entends, t'as envie, pas juste de danser, mais de t'ambiancer comme un fou. Franchement, vu comment il est sous-côté, je vais faire le tout au complet. Donc, comme beaucoup de groupes, c'est un mélange de chanteurs et de rappeurs. Et vous avez jamais entendu un beat de même. Je vous promets, vous n'entendez jamais un beat comme ça. Je vais les reconnaître Félix très vite. Here the people call my name. Here I'm under all of fame. Here is family, here of a family. Ça c'est Félix. C'est merveilleux! On peut pas dire le contraire. C'est le beat drop. Tout de Stray Kids est incroyable. Et on peut pas le nier. Regardez, top 5. Bon. C'est bon. Pour le top 4, on va aller dans mon pays. Ou plutôt, dans ma province même. Avec un chanteur québécois que j'ai vu 2 fois en spectacle. Et les 2 fois, c'était extrêmement kiffant. C'est un chanteur que très peu de gens connaissent. C'est pas un mec connu. Genre, j'aime beaucoup Pierre Lapointe. Mais c'est pas un des connus genre Pierre Lapointe, Marc Dupré ou des trucs comme ça. C'est un chanteur que très peu de gens connaissent. En tout cas, à comparer de certains autres. Donc, merde. C'est King Melrose. Donc, ce que j'aime beaucoup de King Melrose, déjà, ce qui est drôle, c'est que tout son premier album, je l'ai dans ma liste. Toutes, les 13. Donc, en tout, j'ai une vingtaine de chansons de King Melrose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un style très jazz, soul. Et vu vous savez comment j'aime Persona 5, moi, le jazz, c'est un style que j'apprécie fortement. Pas autant que le K-pop, évidemment. Mais c'est un style que je trouve unique en son genre. Et lui, il le maîtrise comme jamais. Et déjà, il faudrait avoir quelques artistes québécois aussi dans mon top. Dans le morceau honorable, il y en a un autre que vous connaissez peut-être un peu plus que lui. Mais il faut que je vous fasse découvrir King Melrose. Je le trouve personnellement beaucoup trop sous-coté. Alors que je l'ai je vais vous montrer comment je l'ai connu. Je l'ai connu lors d'un événement qui se passe à Saint-Basile où je vis. Ça s'appelle Les Dimanches sur le Parvis. Donc en gros, pendant 4, là c'est 3, mais à l'époque c'était 4 semaines, t'as des artistes qui viennent devant le parvis de l'église et qui font un show. Et lors de ce show-là, j'ai connu King Melrose et j'ai acheté ses albums et j'ai tellement aimé ça que je ne peux que vous le recommander. Par exemple, ma préférée, c'est Le Cadran. Et oui, ça peut paraître étrange. Le Cadran. Ça n'a pas l'air épique comme nom de chanson, mais je vous jure, moi, j'ai adoré. Et franchement, je pense que si je devrais aller à la voix, je chanterais une chanson de King Melrose.
monde qui s'écroule, je vois le monde qui s'écroule. Un petit coup d'œil à maman, y a la vie qui m'affronte. Une lutte qui culbute me donne la force pour la lutte contre le temps qui file sans jamais donner leur pile. J'ai perdu le temps, je perds toujours contre ce câlin. J'ai beau le supplier, il n'arrête pas, non, non, non. Chaque matin, il ne me lâche pas. Comme une fille accro à moi qui me suit pas à pas. Chaque matin, il ne me lâche pas. À chaque clic, j'ai ma claque, il manque toujours de tac. Chaque matin, il ne se trompe pas. Toujours à la même heure, le même refrain. Est-ce que vous avez déjà entendu un truc aussi jazzy et blues et aussi sympa que ça? Probablement pas. Donc, je vous le fais découvrir, King Melrose. Donc, voilà. Entrons dans le top 3 avec un duo de rappeurs français bien connus. Sur certains trucs, on a quasiment l'impression de les connaître plus pour leur apparition dans les vidéos de de McFly et Carlito et de Squeezie. Mais non, c'est bien des youtubeurs. C'est pas des youtubeurs, c'est bien des chanteurs, des rappeurs. En troisième, Big Flo et Oli. Je suis pas trop un fan de rap d'habitude, à part dans les groupes de K-pop. Mais Big Flo et Oli ont quelque chose, ils ont une profondeur dans leur texte que je trouve formidable. Ils ont, à chaque chanson, ils ont quelque chose à dénoncer ou à dire. Il n'y a pas une chanson qui veut rien dire. Et bon, je sais que c'est pas très original, et sachant que j'ai plus de 20 chansons d'eux, ça peut paraître étrange que ça reste celle-là, mais oui. Ma préférée, ça reste celle que tout le monde connaît. Dommage. Tout le monde connaît cette chanson. 265 millions. Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il laisse faire tous les jours ce qu'il ressent au fond de lui. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne peut pas y aller, reste collé au fond de son siège. Une fois il a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Et comme vous le savez, ma première vidéo, c'est un cover de la voix de cette chanson-là. Et encore maintenant, c'est ma vidéo la plus vue, je crois. Je pense plus de 6800 vues, c'est vraiment énorme, je suis vraiment étonné. Donc oui, donc Big Flo et Oli, c'est pas mal, c'est mes artistes francophones préférés parce que ils ont tout le temps quelque chose à dénoncer, ils ont un beat, ils ont un flow de voix, comment ils débitent leurs paroles. Attention, débiter, ça veut dire parler vite. Exemple, dans Ça va trop vite, le fameux couplet où qui rappe extrêmement vite, c'est un des records du monde des phrases, de la phrase la plus vite, dite la plus vite, en restant compréhensible. Donc, évidemment, Big Flo et Oli, comme tout le monde dans cette liste, c'est extrêmement recommandable. En deuxième, bon, nous revenons au Canada. Donc, déjà, belle fierté que un de mes artistes préférés soit canadien. Bon, de l'autre côté, il y a un autre artiste canadien que je déteste. Si vous voulez, à un moment donné, je peux vous faire le top inverse. Le top des chansons que des chanteurs que je déteste. Par contre, non, je ne mettrai pas d'extrait parce que je déteste leur tune. Mais si vous savez, mon top 1, c'est aussi un Canadien. Un Canadien insupportable et ses initiales, c'est JB. Mais c'est pas lui, évidemment, que je vais parler. C'est un chanteur avec un style, encore là, un peu rétro. Je parle en deuxième place de The Weeknd. Abel Makonnen Tesfaye. Donc c'est lui qui a fait quelques featuring avec cette très chère Ariana Grande. Donc, on a Save Your Tears, Die For You ou Love Me Harder. Et oui, ce chanteur-là, je l'ai connu à l'époque où il avait les cheveux un peu étranges. Mais quand j'ai découvert ses chansons, sa première chanson que j'ai découvert, c'est I Feel It Coming, qui est... je sais pas comment la décrire en vrai. On dirait une chanson de Michael Jackson qu'on a retrouvée.
C'est comme ça que ma mère et moi on pensait. Mais après, on a découvert, attends, c'est un artiste en tant que tel. En plus, il était avec Daft Punk, qui à une époque était dans mon top. Et vraiment, c'est unique. Évidemment, vous connaissez tous Blinding Light. Hein? Mais évidemment, moi, je suis un peu plus original que ça. Donc, moi, ma préférée, c'est une chanson de son dernier album sorti en 2020. C'est. Bon, ta gueule, toi. Donc, c'est Out of Time. Vous devez aussi la connaître si vous avez écouté son dernier album. Et ce qui est le fun, c'est que je suis beaucoup changé de style. Donc, il y avait sa coupe de cheveux étrange. Après, il y a eu une coupe de cheveux un peu plus courte. Puis là, il y a une afro. Tu vois, la preuve ultime que je suis pas raciste, quoi. Quasiment aucun de mes artistes préférés sont blancs. Et même quand ils sont pas coréens, ils viennent de quelque part d'unique. The last few months I've been working on me, baby. There's so much drama in my life. You to the working on me, baby. I look at turn and I realize I remember when I held you. The waking with you, driving miles to stay. I regret I didn't tell you. Le refrain. And you made on a mind. Say I want you, girl, but I'm out of time. Say I'm dead for you, but I'm out of time. Say that I'm dead for you, but I'm out of time. Said I do like to make you mine, out of time. Donc c'est quasiment que des chansons, que des chanteurs qui ont une origine extérieure. Par exemple, Ariana Grande, elle a des origines grecques et italiennes. Jalipa, comme je dis, est kosovar. King Melrose, bon, lui, c'est un des seuls qui est pour moi québécois, mais c'est un petit teint basané. Big Flo et Oli sont argentins et algériens. Et The Weeknd est éthiopien. Donc, j'aime beaucoup les artistes qui viennent des places uniques. Avant de vous montrer mon tatouage et mon top 1, donc je vais vous montrer quelques mentions honorables. Donc, juste une petite mention à un autre artiste québécois que j'ai vu en show 2 fois et qui est vraiment un formidable être humain. Patrice Michaud, qui a été. qu'on a quand même. Que j'ai aussi connu au Dimanche sur le Parvis, mais il y a un peu plus de temps. Et lui, vraiment, c'est pas juste ses chansons qui font de lui ce qu'il est, parce que quand on s'en va voir un show de Patrice Michaud, c'est pas que pour la musique, c'est aussi pour lui, pour ce qu'il est. Parce que c'est vraiment, comme je dis, c'est un formidable être humain. Tout le monde devrait aimer ce gars-là. Oui, je sais, la vidéo va être très longue, désolé. En même temps que les autres, ils durent une demi-heure, fait que bon, hein. Petit roi, petit n'importe quoi, la pelouse est parfaite. Donc vous êtes ici. J'ai magasiné pour l'âge de bronze, l'âge du bronzage. J'ai toujours eu la tête au-dessus du cou. J'ai l'invention de la roue. Donc, formidable chanson, formidable être humain. Un autre qui est très unique en 12e, c'est un chanteur avec une voix très grave. C'est un mélange de rap et de soul. C'est Rag & Bone Man. Et oui, je sais, j'aurais peut-être, au lieu de vous montrer celles que vous connaissez tous, j'aurais peut-être dû vous montrer des chansons moins connues, mais c'est pas de ma faute. C'est bien Human qui est ma préférée. Donc, c'est un homme très corpulent, mais avec une voix très grave. Et j'adore beaucoup. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Doesn't see through this, she was behind. There's no way to prove it, so maybe I'm blind. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
Donc, un gros barbu qui fait du rap soul, c'est mon genre. Et 11e, c'est un groupe de K-pop qui a été dégagé il y a très peu de temps de mon top 10. C'est un groupe de la deuxième génération, donc ça date un peu, mais je vous promets, c'est qualitatif. C'est Super Junior, qui fait partie des groupes préférés de ma mère, parce que pour le top 1, je vais vous parler un peu de l'expérience de K-pop avec ma mère. C'est vraiment une épopée. Et donc, pour ce qui est d'eux, ma chanson préférée, c'est Mr. Simple. Ah, putain, espèce de ligne de merde. Donc, eux autres, c'est... donc, maintenant, ils ont toutes entre genre 35 ans et 40 ans. Et ce qui est très étonnant avec ce groupe-là, c'est qu'il y a un mec un peu gros, comme vous avez pu le voir. Et c'est particulier parce que d'habitude, la Corée, c'est un pays avec très peu de gens gros, parce que la culture de la minceur est très présente là-bas. Donc, comme je vous ai dit, ils ont tous entre 35 et 40. Donc, il y a Kyuhyun, Ryowook, Donghee, Siwon, Eunhyuk, Sungmin, Shindong, Yesung, Hishul et Lee Turk. Donc, c'est Shindong, lui qui est corpulent. Donc, c'est quand même unique que quelqu'un de sa taille a réussi à être populaire en K-pop. Mais je suis très fier de lui. C'est devenu même mon préféré du groupe juste pour ça. Ah, j'ai pas dit, pour EXO, mon préféré, c'est D.O. Pour TXT, je pense c'est Winning Kai. Et pour Stray Kids, évidemment, je dis, c'est Félix. Donc, j'ai toujours pas montré la chanson. Donc, Mr. Simple, ça date de 12 ans. Donc, c'est mon groupe de K-pop de la 2G préféré, même si Big Bang est pas loin derrière. Because I naughty, hey, Mr. Simple. Because I naughty. Ah, Super Junior, très qualitatif. Mais bon, maintenant c'est le temps de vous montrer quel est mon top 1. Donc mon top 1, c'est mon tatouage qui me reste à vous montrer. Donc, c'est celui sur mon épaule droite, juste à côté de celui de Persona 5. C'est celui-ci. Donc oui, comme vous pouvez le voir, il y a les 7 signatures, le logo et le nom. Donc oui, mon top 1, c'est, par la pure logique, BTS. Ah! V, Suga, Jin, J-Hope, RM, Jimin et Jungkook. Un septuor qui sera jamais dans mon cœur. La première chanson de K-pop que j'ai écoutée à l'extérieur de Gangnam Style, c'est maintenant ma chanson préférée of all time. Pas juste ma chanson préférée de BTS, mais de tous les groupes, de toutes. Vraiment, la chanson que j'écoute quand je me sens un peu triste, nostalgique, ou juste que j'ai envie de me purifier après avoir entendu une chanson de merde. Donc BTS, comme Persona 5, faudrait faire une vidéo sur BTS, tellement il y a de choses à dire. Mais ces 7 êtres humains-là m'ont marqué profondément. Et grâce à eux, ma mère et moi, on a une passion en commun. Et oui, mais c'est grâce à Butter de BTS que ma mère et moi, on a une passion commune avec la K-pop, mais surtout avec BTS. Donc, si vous voyez ma chambre, c'est des pieds et du BTS. Et quand je dis du BTS, c'est que j'ai tout leur album. Album solo compris. Et parmi mes chansons préférées, il n'y a pas que les chansons de BTS, il y a aussi les chansons des membres solo. Parce que oui, ils ont toutes fait des chansons par eux-mêmes, et 6 d'entre eux ont fait des albums. V a fait Layover, Suga a fait D-Day, J-Hope a fait Jack in the Box, RM a fait Indigo, Jimin Face et Jungkook Golden. Et toutes leurs chansons font partie de mes chansons préférées. Pour vous dire, ma chanson préférée de l'année dernière, c'est les chansons de Jungkook.
c'est 3D. Il y a aussi Seven et Standing Next to You, Amygdala de Sugar, More, Arson de Geope. Geope étant mon best, comme ma mère. Ça va peut-être être RM, mais maintenant c'est Geope. Parce que c'est celui que je trouve le plus unique de la gang. Même si, bon, franchement, quand on regarde ça, quand on sait qui est qui, moi je trouve que c'est le groupe le plus facile à reconnaître chaque membre. Franchement, si vous dites que vous galérez à reconnaître les membres de BTS, vous allez galérer à reconnaître absolument tous les autres groupes. Parce que c'est tellement facile quand tu le sais. C'est fou comment c'est facile. Si vous voyez ma chambre, je vous le dis, là, BTS, c'est mon mur. Avec les pieds et BTS, pas ensemble, mais les pieds et BTS, c'est vraiment mes deux gros trucs dans ma chambre. Et j'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai quasiment envie de faire une vidéo complète. J'ai connu la K-pop, évidemment grâce à Psy, que j'aime aussi beaucoup. Mais c'est grâce à BTS que ma passion s'est multipliée par 1000. Et c'est grâce à ce groupe que j'ai cette grande passion maintenant. Donc, vous savez maintenant mon top 10 des chanteurs, chanteuses et groupes. Donc, Blackpink, Ariana Grande, EXO, TXT, Dua Lipa, Stray Kids, King Melrose, Big Flo et Oli, The Weeknd et BTS. Maintenant qu'on a fait les 4 choses possibles pour mes tops, ben pour les tops, ça va être le dernier, en tout cas pour l'instant. Et je pense que prochaine vidéo, on va retourner sur une lecture, sur un autre livre que je vais devoir lire pour l'école, qui s'appelle L'Amant. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce roman. J'espère surtout que je vais apprécier ce roman. Donc, c'est L'Amant de Marguerite Dumas. Donc, je ne vais pas vous en dire trop parce que ça n'a pas rapport avec la vidéo actuelle. Mais comme d'habitude, je vais vous faire l'intro quand on va être rendu là. Mais attendez-vous à lundi, mardi, il y a des vidéos sur ce roman-là. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé mes 4 top 10. J'espère que vous avez aimé celle-là. Donc, maintenant, vous savez comment faire plaisir. Vous savez, si vous aimez un de ces films-là, surtout Bullet Train, si vous aimez un de ces jeux vidéo-là, surtout Persona 5, si vous aimez l'un de ces groupes-là, de ces artistes-là, surtout BTS, et si vous aimez ces animés-là, surtout JoJo, ben vous savez maintenant comment venir me parler. Donc, je suis très reconnaissable. Donc, si vous voyez, soyez pas gênés. Si vous êtes, si vos passions au niveau de la musique, de la K-pop, des jeux vidéo, des animés ou des films sont similaires aux miens, ben je vous prie. Vous pouvez faire ce que vous voulez aller me parler. Je suis pas trop genre de personne à approcher. Mais si vous venez approcher, que vous parlez de choses qui m'intéressent aussi, je peux je peux vous je vais pas vous fuir, vous inquiétez pas. Mais bon, donc finissons cette vidéo avec la meilleure chanson de tous les temps. Et ce qui est très précis avec Blue Chill and Tears, c'est que moi, ma préférée, c'est la version longue de 6 minutes 3. Non, je ne vais pas vous faire écouter au complet. Mais quittons-nous sur la plus belle chanson de tous les temps. En tout cas, selon moi. Parce que Blue Chill and Tears, c'est le meilleur MV. C'est la meilleure danse, c'est le meilleur chant, c'est le meilleur tout. Oui, meilleur album. Et je le sais parce que j'ai tout écouté. Sweet and sweet.
chocolate cheeks and chocolate wings. Non, c'est le underlector. That is sweet, not a bitter. Ouais, 45 minutes. Je vais devoir réserver une après-midi pour aller sur cette vidéo-là. Ah oui, je sais ce qu'elle parle. La chanson, elle parle d'une relation qui doit difficile à retordre. On utilise son sang, sa sueur et ses larmes pour essayer de la conserver. On se quitte sur ce refrain. Money, 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 money. Money, money. Money, money, money. Money, money, money,